réussir la même chose parmi les grands. Oui, et Isotov a déjà dévoilé un peu ses cartières en demi-finale. Il a attaqué très fort, 150 mètres, à la vitesse de la course qu'il va réaliser maintenant devant vous, pour prendre sans doute les rênes de cette course. Et Yannick Agnel, un petit peu caché, l'indo numéro 2, aura tout intérêt à laisser les autres faire la course pour lui, tout en restant bien accroché, en essayant de s'économiser au maximum. Et puis derrière, essayer de se bagarrer avec eux, car la course est ouverte et d'autres sont là pour remporter le titre. Et peut-être que ce serait aussi la solution qu'à la fin, ce soit lui qui vienne les coiffer sur la touche. Va-t-il réussir le pari insensé, le titre mondial un an après son titre olympique, après une année de galère, après 12 mois où il a changé beaucoup de choses? Yannick Agnel, bonnet blanc haut de votre écran, est parti le plus vite. Oui, c'est lui qui prend un petit peu les rênes de cette course, alors que Lochte et Isotov sont partis aussi très vite. Il faut qu'il ne dépense pas trop d'énergie. 24,07, c'est le passage le plus rapide qu'il ait jamais réalisé, même lorsqu'il a nagé son meilleur temps. Le record de France à 1,43, c'était pas aussi rapide. Il est en avance sur les bases du record du monde établi par Paul Biederman, le champion du monde 2009, absent de cette finale. Yannick Agnel qui prend tous les risques et qui voit remonter l'indo numéro 5, Ryan Lochte. Oui, qui s'élance pour ce troisième 50 mètres. C'est la clé de son 200 mètres. Ryan Lochte, c'est là qu'il avait battu Michael Phelps en 2011 sur le 200 mètres où il avait remporté le titre mondial. Voilà, c'est là qu'il se met en action et maintenant Yannick doit résister. Il est parti un petit peu vite. Il accélère, il a vu Lochte revenir sur lui et même Isotov. Il n'hésite pas à accélérer au fur et à mesure. Yannick Agnel en tête alors que l'on va attaquer la dernière longueur, le dernier virage, et derrière à ses basques il y a Ryan Lochte, l'américain aux 13 titres mondiaux. Il y a Danila Isotov côte à côte dans un centième, mais il a 1 seconde 45 d'avance. Le français Yannick Agnel est énorme. Agnel avec 2 ailes qui s'envolent dans cette finale du 200 mètres nage libre, histoire d'aller chercher le titre mondial. Elle est incroyable cette finale, un an après le titre olympique, le titre mondial. Il est seul au monde, il est énorme, il est sensationnel. Yannick Agnel est champion du monde. Champion du monde devant Dwyer, son partenaire d'entraînement, et Isotov, le russe. La planète natation n'a Dieu que pour cet homme. Et regardez ce joie, ce bonheur. Yannick Agnel est le patron de la natation mondiale. Franchement, magnifique. Il a brillé. Il était tout seul au monde.